Coucou les belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que je trouve super sympa, avec énormément de cartes. C'est de BuzzFeed Oracle Cards. C'est en anglais, mais vous allez voir que les illustrations sont très faciles d'accès. Voilà, donc ils disent ici que c'est un jeu qui va voilà, pour votre passé, votre présent et votre futur. Alors c'est aux éditions runningpress.com. Voilà, il y a 100 cartes et vous allez voir, c'est super sympa. Alors donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà, vous voyez rien du tout. Il est à petit prix sur Amazon, sincèrement. Le livre est accroché comme ceci, mais vous pouvez le retirer, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez à chaque fois les mots-clés, en fait, voilà, pour le volcan, vous avez l'explosion, alors vous avez pour les vagues, crescendo, culminer, construire, etc. Et donc, vous avez à chaque fois, vous allez voir qu'il y a des catégories de cartes, et on va avoir des mots-clés pour ce jeu. Alors, du coup, c'est mis dans un... vous voyez, c'est... Faut l'ouvrir comme ceci, transparent, c'est collé, hein, c'est attaché. Si vous voulez le mettre dans un pochon aussi, il n'y a pas de souci, c'est votre choix. Je vais les enlever. Donc voilà, et donc je les ai enlevés, vous voyez, il reste que ceci. Voilà, tout simplement. Moi je trouve ça sympa, je trouve ça bien fait. Alors vous allez voir que les cartes sont petites. Voilà. On les prend, moi j'ai pas des grandes mains, je les prends dans une main, donc c'est sympa. Elles sont cartonnées, elles sont bien cartonnées. Franchement, je trouve que c'est une bonne qualité de carte. Les tranches sont... Alors, je sais pas si elles sont vraiment colorées, parce qu'à voir comme ça, je me demande si elles sont... Je me demande si elles sont colorées vraiment. Et moi, je dirais qu'elles sont colorées en noir, en fait. Mais c'est vrai que c'est dur à distinguer parce que, comme il y a des couleurs différentes, mais oui, elles sont colorées en noir. Très bonne qualité de carte. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où il y a plusieurs catégories de cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes. Donc ça, c'est la catégorie nostalgie. Je vais essayer de vous retrouver et de vous montrer. On a la catégorie couleur avec ce dos-là. Catégorie animal. Vous ne voyez rien. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que je penche un peu. Voilà. On a la catégorie environnement. Est-ce qu'il n'en resterait pas une? Est-ce que c'est les tout? Moi, ça se peut qu'il n'y en ait que 4. Vous voyez, couleur, animal, environnement. Oui. Ouais, c'est bon. On est bon. Donc voilà, c'est les 4 catégories que vous pouvez retrouver. Donc déjà, si vous avez envie de séparer, de prendre, ben tiens, j'ai envie d'aller checker quelque chose sur le passé, vous allez plutôt aller, du coup, prendre toutes les cartes nostalgie et peut-être vous baser rien que sur ces cartes pour faire un petit tirage. Si vous avez envie de travailler avec les couleurs, ben, n'hésitez pas. Peut-être plus au quotidien, par exemple. Pour l'environnement, ben, ça peut être aussi sympa de voir un petit peu comment vous vous comportez par rapport à la nature, le respect, etc. Et puis les animaux, pour peut-être vous donner un message en particulier pour aujourd'hui, etc. Ou encore travailler avec cet animal pendant toute une semaine pour voir un petit peu, pour prendre le plus d'informations possible dans un carnet. Moi, je trouve ça assez sympa quand on fait un travail sur la longue durée comme ça. Même une semaine, c'est déjà très bien de pouvoir s'y tenir et de travailler un petit peu tous les jours avec cet animal, de vous connecter à lui, de faire une petite méditation avec lui, voilà, d'être vraiment dans son énergie. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres en plus qui parlent d'animaux pour le moment, enfin depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, on va passer à la présentation des cartes. Vu que le livret, vous avez vu, ce sont des mots-clés, c'est très très rapide. Alors, donc voilà, vous allez voir qu'il n'y a pas des cartes, elles ne sont pas que positives les cartes. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a la carte Shadow et on est dans la catégorie couleur. Vous voyez, on est dans du bleu, mais du bleu foncé quand même. Et puis de toute façon, on vous le met à chaque fois la catégorie nostalgie. Donc voilà, donc avec les fringues qui reviennent un petit peu à la mode. Hein. Les animaux, le renard, la loutre, les loutres ici.
Ah là, c'est les dessins animés du samedi matin. Qui n'a pas connu ça? Quand on se fait passer des messages également. Moi, je trouve trop choupi ce jeu. Le blanc minimaliste. On a la couleur de... Vous voyez, quand on vient vous délivrer un colis, généralement, c'est un peu le bleu brun. Donc voilà. Alors, on avait ce jeu, la cocotte en papier, comme ça. On devait faire des challenges. Le mac and cheese. Alors, nous, on l'a pas vraiment connu si vous vivez ici en Europe. Moi, j'ai jamais mangé de mac and cheese, hein, mais bon, je connais, voilà, par ma culture générale. Mais on pourrait dire que nous, c'est un gratin au fromage avec jambon. Ici, on a le lac. Donc là, on est dans l'environnement. Donc, vous voyez, c'est vraiment des dessins très simples et donc très abordables, très faciles d'accès. Et pour se connecter, c'est très très facile. Le lever du soleil. Alors là, c'est un jeu avec des boules, mais ouais, je pense qu'on a joué à ça aussi. Ensuite, alors de Snake Game, nous, c'est Tetris, hein, voilà. Là, on a la boisson, la mixture froide, un peu le café frappé, si on veut, de nos jours. J'essaie de rapprocher, j'espère que c'est pas trop flou pour vous. Le caméléon, le mirage. C'est le fait, en fait, d'avoir la connexion, hein. Ça prenait du temps avant. Ici, on a le sable, mais vous voyez, c'est dans les couleurs. Thunder, je pense que c'est les éclairs, si je dis pas de bêtises. La forêt. Alors, Active Online Green, je ne sais pas exactement, mais voilà, ce sont des lignes vertes. Pour moi, c'est le feu vert quelque part, hein. Alors, les nuggets de poulet, hein. Ah oui, vous voyez les bracelets qu'on tapait, ça revient un peu à la mode ici sur les marchés. De mon côté, on peut encore en trouver. On les tapait sur enfin oui, c'est bizarre de dire ça, mais on les tapait sur le poignet et ça s'enroulait. C'était métallique et monté comme ça. Alors oui, qui n'a pas connu les cassettes VHS. Ah oui, alors ça c'est les nuggets, mais avec des formes. Moi j'en mange encore des comme ça. Ça m'arrive d'en acheter, mais c'est plus en pommes de terre. Ici le pan, l'alpaga, la tornade, ah le chat, le requin. C'est comique, avec ça un selfie, ça pourrait être encore sympa à analyser. L'ours, super mimi. Oh, c'est un jeu que j'adore vraiment après, hein. Là on a une notification rouge, c'est sympa aussi. Les confettis arc-en-ciel, ce qui se passe dans les cavernes, l'améthyste, les céréales qui sont plutôt fun. Alors nous, on n'avait pas vraiment ici en Europe, on n'avait pas vraiment de fun céréales. Voilà, on avait vraiment tout ce qui était Frosties, voilà, tout ce qui était de la marque Kellogg's, tout ça. Mais nous, on n'avait pas trop Allez, c'est pas comme les Américains où ils vont mettre des marshmallows dedans et tout ça, tout ça. Le rhinocéros, la cassette d'enregistrement pour écouter, hein, dans notre Walkman, n'est-ce pas? Ripple, c'est quand ça fait des ricochets. Voilà, c'est des ricochets. Waterfall, c'est la waterfall, les chutes d'eau. Voilà. Vert. Voilà l'argent vert. Cliff, c'est la falaise. L'ananas. Les nuages. Toad, c'est le crapaud. Moi, je trouve ça fun. Vous me direz, hein. Là, c'est le fourmilier. On a vraiment un peu de tout aussi comme animaux. Je trouve ça sympa. Les plus exotiques aux plus classiques, j'ai envie de dire. Enfin, les plus connus. La rivière, la forêt amazonienne. Là, c'est des schémas qui partent dans tous les sens, hein, qui sont un peu foufou. Le baboon, je vais pas revenir dessus, le babouin, la licorne, bubblegum, la chic, on dirait chez nous,
le Pumpkin Spice, l'aurore boréale que je rêve de voir un jour, le désert, le bleu qui est vérifié, c'est OK, la gazelle. Alors les gadgets, ça on en a eu plein des gadgets aussi, hein. Ah oui, alors là c'est des autocollants pour mettre aux oreilles, l'aubergine, l'alligator, de shore, c'est le rivage. Là c'est vraiment le noir, voilà. Oh, quand on développait des photos, ça c'était génial de voir combien de photos ratées qu'on avait. Les jeux d'arcade, moi j'en ai fait un peu moins. Le volcan, voilà. Le bison. Ah voilà, les téléchargements MP3, hein. Après on a commencé à avoir le cornichon. J'aime bien les cornichons. Les vagues. BuzzFeed Yellow, c'est voilà, là ici on a tout ce qui est un peu tous les mots, les petits mots qu'on emploie maintenant, qu'on raccourcit. Les prairies, hein, les vertes plaines. Armadillo, je ne sais jamais. Je me demande si c'est pas le tapir. Je suis pas sûre. Le bleu corporate, c'est un peu le bleu du travail, là, vous voyez. L'écureuil. Le récif de corail. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a 100 cartes, on n'est pas encore arrivé à la fin. Le flamant rose, et j'essaye voilà, de pas traîner non plus. La galaxie, mais vous voyez que vous avez de quoi faire avec cet oracle, hein. Le morse. Ah oui, les bagues qui changent de couleur, mais même moi, encore maintenant, vous pouvez en trouver, hein, au cas où. Au cas où. Alors ici, de Snowstorm, c'est la tempête de neige. Alors là, c'est le double rose, on peut dire ça comme ça. Le paresseux. Ah oui, alors il y avait des autocollants qu'on pouvait gratter et qu'on pouvait sentir également là. On avait même ça dans les magazines aussi, les magazines genre Elle, tout ça, ils mettaient un petit échantillon de parfum qu'on pouvait frotter notre poignet et puis sentir aussi. The Word Art, c'est l'art des mots, hein. L'éclipse, la pêche, le vin. The Mall, c'est The Mall, c'est des grands magasins en fait, voilà. Le Canyon, les CD, les DVD. Ah ouais, ça, on a bien connu, hein. Allez, Steph, les pens. Ah, les stylos billes, mais en gel, quoi. Ça a commencé. Pingouin, tortue d'eau, les abeilles. Oula, j'emmène tout avec. Ok, hop, hop, hop. Alors, la grand-mère mauve. Voilà, ça diminue, hein, plus beaucoup de cartes ici. Girafe. Ouais, ici, c'était la prairie, donc c'était peut-être les plaines, on peut dire, pour l'autre carte. Et là, ben, le flip phone, ouais, le téléphone cellulaire, les premiers que j'ai eu, c'était un comme ça aussi, Panasonic. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette review, elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, franchement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi, ça me donne envie de continuer, évidemment, de faire des vidéos, hein. Je sais voilà, j'essaye de garder un rythme pour vous poster 3 vidéos par semaine. Mais effectivement, la motivation, c'est toujours sympa. Donc voilà, continuer motivé. Après moi je suis motivée, hein, parce que j'aime ce que je fais. Mais bon, c'est vrai qu'avoir aussi la reconnaissance, un petit mot en dessous de la vidéo qu'on a fait, juste pour simplement dire ce que vous en pensez. Bon, moi j'apprécie, moi c'est pas vraiment mon style, je saurais pas comment l'utiliser, etc., etc. Voilà, ça engage la conversation et je trouve que à l'heure actuelle c'est très important. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous lumineux, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.